Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 1er novembre et le 1er novembre, la marque Cubo vous propose non pas un, mais deux smartphones à moins de 100 $. On va donc découvrir le Cubo Pocket 3 et le Cubo Note 30. Ah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, commençons par le plus petit, et qui est pas le moins cher, étonnamment, mais vous allez voir que vous êtes nombreux à m'avoir demandé « Ah, on voudrait un petit smartphone de 4,5 pouces, mais un peu mieux spéqué de ce qu'on avait vu avant. » Eh bien écoutez, exaucez avec ce Cubo Pocket 3. Première promesse, un écran de 4,5 pouces. Alors c'est du QHD+. Alors QHD, c'est Q avec un petit Q, donc c'est de la petite HD. Normalement, c'est du 960 480. Là, comme c'est du QHD+, c'est du 1170 par 480. Petit HD, mais encore une fois, l'écran, il est tout petit. On nous annonce un processeur Helio G85. Ça, c'est plutôt pas mal, encore une fois. Bon, c'est un processeur qui est, encore une fois, que 4G, mais qui envoie un peu plus que voilà, les entrées haut de gamme. Et comme c'est la version G, c'est la version gaming, vous pourrez jouer un petit peu avec le téléphone. Au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de vous. 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM. Ça suffit largement. Pas de micro SD, apparemment, sur le modèle-là. Caméra avant, 5 millions de pixels, normal. Caméra arrière, 20 millions de pixels. Permettra de faire des photos, à mon avis, correctes et décentes. Une batterie de 3000 mAh, ça c'est pas mal. Le téléphone tourne sous Android 12, ok. Et il aura bien le NFC. Voilà, si vous voulez payer sans contact, avoir un petit téléphone. Je le trouve plutôt sympathique, en fait, dans cette configuration. Alors oui, il est que 2G, 3G et 4G. Mais, en fait, encore une fois, son processeur, son G85, il devrait pas faire un score en tout ridicule. Et ça devrait suffire à motoriser un petit peu l'appareil. Encore une fois, c'est un mini smartphone de 4,5 pouces. Moi, je le trouve plutôt joli, plutôt soigné. La configuration est plutôt décente et vous avez vu, le prix est quand même plutôt intéressant puisque il sera en vente le 1er novembre à 99,99 $. Vous habitez en Europe, donc il faut le mettre en euros. Le prix de départ pour la version 4 plus 64 commencera à partir de 135 €. Puisque sur les 99 $, il faut le mettre en euros, ce qui fait plus déjà. Il faut rajouter la TVA. Le téléphone, je rappelle, en Europe est garanti 2 ans, contrairement en Asie où il est garanti 1 an. Et j'ai appris dernièrement aussi qu'il y avait une taxe pour la copie privée. S'il y a la mémoire dedans, donc il faut qu'il y ait une taxe. Donc 135 € pour un mini téléphone. Encore une fois, TTC. Je trouve pas ça insolent. Allez, et enfin, on parlera du Cubo Note 30. Peu moins bien, plus grand, mais moins cher. Comme ça, moins par plus par moins, vous ferez vos calculs vous-même. Voilà. Bon, allez, on parle du Cubo Note 30. Un écran de plus confortable de 6,17 pouces. Alors là, c'est du HD, HD+, bien évidemment. Le téléphone est plutôt joli, batterie 4000 mAh, toujours sous Android 12. Ça, c'est pas mal. Bon, quand on prend les spécifications, bon, au niveau du processeur, ils sont allés quand même un petit peu légers. On est sur un MT 6765. Et comme tu connais pas tous les noms par cœur et que Google est peut-être ton ami comme moi, voilà, c'est un Helio P35. Donc encore une fois, on est vraiment, voilà, sur l'entrée de gamme au niveau du processeur. On voit bien qu'au niveau de la RAM, on est sur 4 plus 64 plus de la micro SD jusqu'à 256. Ça, c'est pas mal. Caméra avant, 8 millions de pixels. Bien, encore une fois. Caméra arrière, 20 millions de pixels. Et une des particularités qu'on pourra voir directement sur le site, c'est que oui, c'est une 20 millions de pixels, mais c'est une 20 millions de pixels Samsung. Voilà, encore une fois, ça fait pas tout, mais voilà, ça aide aussi un petit peu d'avoir des caméras de marque. Bon, la batterie fait 4000 mAh, normal. Bon, alors à l'arrière, il y a bien 20 plus 2 millions de pixels, profondeur de champ, et le macro. Ça, c'est pas mal. Le téléphone n'a pas de NFC sur celui-là. Bon, bah après, ça, c'est grave ou pas grave. Bon, par contre, la configuration est plutôt pas mal. Si on reprend, encore une fois, l'idée où batterie 4000 mAh, il n'y a pas noté de charge, mais ça doit pas être la folie. Mais voilà, si on revient bien sur l'idée de base où notre téléphone était annoncé à 79,99 $. Voilà. Ça fait 80 $. Alors, si vous habitez à l'étranger, ça fera 99 $. Si vous habitez en Europe, ça fera 106 €. Encore une fois, sur les 80 $, faut les mettre en euros, ça fait plus. Faut rajouter la TVA, la garantie de 2 ans, contrairement en Asie et dans beaucoup de pays, c'est que 1 an. Et la taxe de copie privée, ça fait pas un téléphone qui est ultra cher, ça fait vraiment un téléphone qui est 105 balles TTC, avec une configuration qui est plutôt sympa. Et sinon, vous pouvez même prendre la version avec la montre. Donc là, il faudra débourser un peu plus, on sera certainement plus au niveau de 132 €. Pourquoi pas? Alors, Cubo nous propose bien deux smartphones très entrée de gamme à moins de 100 $, encore une fois, qui plairont un petit peu à chacun. Soit vous cherchez un petit téléphone avec un écran de 4,5 pouces, et dans ce cas, le Cubo Pocket 3 sera très bien pour vous. Après, le Cubo Note 30, il sera un peu plus grand, encore une fois, mais moins cher, puisque voilà, on a vu au niveau du processeur, on est que sur un P35. Les deux ont la même mémoire, les deux ont carrément la même caméra à l'arrière, à part que bon, sur le Cubo Pocket 3, c'est pas noté Samsung, sur l'autre, ça l'est. Batterie 3000 pour l'un, batterie 4000 pour l'autre. Voilà. Je trouve que les téléphones sont plutôt intéressants, encore
encore une fois dans l'optique où ils valent tous les deux moins de 100 $. 99 $ pour un et 79 $, 99 pour l'autre. Voilà, vous me direz en commentaire quel est votre préféré, s'il y en a un. Et oui, parce que les commentaires, c'est bon pour le référencement. Tu mets un commentaire de ces vidéos, c'est bon pour le référencement. À chaque commentaire, je mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à chaque commentaire, puisque bah, ça double le bon référencement. Et si tu réponds à ma réponse, alors là, on triple le bon référencement. Et enfin, que tu aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Tous les pouces sont permis. Plaisir. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant à droite sur mon logo. La prochaine review, ça sera une tablette résistance IP6869 que tu mets dans l'eau, le choc, il y a une poignée derrière et tout comme ça. Voilà, vous la découvrirez jeudi 3 novembre. Donc tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, comme ça, voilà, on se retrouve pour la tablette. Et j'ai plein de trucs trop cool là pour le mois de novembre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Ça tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous, après-demain. Allez, bye.